Là, le mot tel qu'il me vient, c'est transition écologique, transition économique. Enfin voilà, c'est ce qui me semble le plus juste quand j'entends Transeco. En effet, Transeco, c'est le nouveau rendez-vous des acteurs et des professionnels de la transition énergétique et écologique. Missionné par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Nouvelle-Aquitaine pour favoriser l'émergence des projets, le Conseil de développement du Pays basque a organisé un premier forum sous forme d'atelier participatif en invitant financeurs, institutions et porteurs de projets. Recyclarté, c'est la ressourcerie créative du Pays basque, encore en état de projet. Et aujourd'hui, on est déjà une sorte de mini-recyclerie spécialisée sur le vélo. Et à côté de ça, on fait différents autres types d'ateliers, toujours sur le mode participatif, où en fait on travaille toujours sur comment réduire les déchets, sensibiliser, passer à l'acte, réparer, réemployer. Mon projet, c'est une champignonnière urbaine, durable et solidaire. L'idée, c'est d'être dans l'économie circulaire sur le territoire du Pays basque, de récupérer des matières organiques qui sont produites sur le territoire et à partir de ces substances, préparer des substrats de pousse pour du champignon. Pour créer de l'emploi local, puisqu'on va transformer ce substrat, on va le faire pousser le champignon, le vendre, le distribuer localement. Donc à partir de déchets, faire de la valeur ajoutée. Et sur le territoire, de la valeur ajoutée humaine et de la valeur ajoutée écologique. Moi je suis porteur de projet, clairement inscrit dans cette dynamique avec iCleanMySea, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. La volonté d'aller collecter les déchets en mer, elle s'inscrit dans cette démarche de la transition écologique et donc je cherche des soutiens et de m'entourer de personnes pour m'aider à porter ce projet ambitieux. Je suis venue ce soir parce que je me suis dit que ça pourrait être un levier pour faire avancer notre projet collectif qui a besoin d'un élan parce qu'on est en recherche active de foncier. On est un peu souvent seul en tant que porteur de projet, donc j'avais vraiment besoin de rencontrer du monde, d'être dans l'échange physique avec les gens. Voilà. Parce que c'est toujours dans les échanges informels finalement que les informations les plus précieuses arrivent. Et voilà, c'est toujours là qu'on fait les bonnes rencontres. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les porteurs de projets sont accompagnés d'une façon pyramidale par des institutions et qu'il manquerait des accompagnateurs qui seraient plus transversaux, mais qui accompagneraient vraiment pendant 3 semaines, 1 mois, les porteurs de projets dans les différentes démarches qu'ils ont à faire, plutôt que ce soit le porteur de projet qui aille dans des institutions, parce qu'en plus l'accompagnateur pourrait comprendre ce que c'est qu'une initiative de territoire et personnelle, ou même collective, puisqu'il y a des projets collectifs, mais le sortirait de son statut de représentant d'une institution. La clé de la progression et donc du succès par la suite, c'est d'avoir la capacité de développer un réseau. Développer un réseau, c'est se mettre en relation avec les autres et échanger. Et ça, je pense que c'est la première nécessité pour un porteur de projet. Et bien évidemment, de cette qualité, de cette capacité à se mettre en réseau, va se construire le réseau par la suite. On a beaucoup parlé de partage de compétences, d'informations, de trouver finalement les bonnes personnes à contacter. C'est un petit peu un dédale, effectivement, il y a pas mal de structures d'accompagnement, mais voilà, ça peut être vraiment un bon lieu, un bon moyen pour gagner du temps et surtout permettre aux porteurs de projets d'arriver au bout de leur projet. Tout au long de la création de projets, on a besoin d'être entouré de personnes qui soient politiques, qui soient très forts techniquement, des soutiens. Voilà. Le montage de projet, en fait, c'est un temps très long. C'est important de pouvoir durer jusqu'au bout de notre projet. Il y a eu certainement beaucoup d'échecs. Il faut être persévérant et je pense que ce genre de structure comme Transeco, ça peut vraiment aider à ce que chaque projet arrive au bout ou alors trouve un nouveau chemin. Nous, en tant que citoyens, on a dit OK pour les outils, les porteurs de projets aussi se sont rendus compte qu'il y avait une multitude d'acteurs et d'accompagnements possibles. Sauf que ce qui est ressorti de l'atelier dans lequel nous étions, c'est qu'il faut passer à l'action et que nous remercions à la limite les institutions de se poser des questions de création d'outils, mais tous, autant que nous sommes, nous avons envie d'être dans l'action et de faire des choses, qu'il faut passer à l'action parce que ça devient très important. Alors moi je repars d'abord avec le sentiment qu'on n'est pas tout seul, qu'on est une communauté de gens qui avons des idées foisonnantes, très intéressantes
et que tout le monde a besoin de se créer en collectif. Qu'est-ce que je retiens? L'envie qu'effectivement Transeco se transforme vraiment en réussite de plateforme et d'échanges sur le territoire et qu'on arrive à avoir effectivement des leviers d'accompagnement et des leviers de développement de nos activités qui sont très complémentaires et qui sont nécessaires à la transition écologique et économique du territoire. La suite de Transeco va être de conserver les liens et puis les développer encore, essayer de rester à l'écoute des autres projets pour pouvoir apporter éventuellement ce que moi j'ai à apporter et puis essayer de faire en sorte que de cet apport naisse un échange qui sera bénéfique pour les uns comme pour moi-même. Il y a très peu de moments d'échange possibles entre porteurs de projets et d'endroits où on peut aussi potentiellement rencontrer les techniciens de l'agglo, du conseil de développement, enfin voilà, un lieu où on est tous autour d'un même objectif global vers la transition.